Là, désolé, les petites balances. Mon GSM était déjà trop plat parce que j'étais en train de télécharger la guidance des Verseaux et la vôtre devenait un poil trop long au goût du téléphone qui se trouvait trop plat. Donc la vidéo s'est coupée, pouf là. Donc j'ai pas eu le choix d'attendre que le Verseau soit téléchargé, de la supprimer, de vider la poubelle, la corbeille pour pouvoir effectivement continuer celle-ci. Donc du coup, il y a des choses que j'avais dites, ça et ça, qui n'ont pas été enregistrées sur la vidéo. Je viens d'aller voir où j'en étais. Donc je parlais sur la vidéo, une sur deux, puisqu'elle sera en deux fois du coup, que c'était assez compliqué parce que c'est un petit peu le principe du serpent qui se mord la queue. Comme si ici c'était deux personnes pour qui la sexualité, apparemment, regardez, elle est sacrée, c'est ce qu'on nous met. Donc il y a le côté s'évader, voyager, donc il y a peut-être l'idée qu'on vous propose un voyage par exemple, ou de vous évader, de partir en week-end, et que du coup vous disiez ouais mais si on part en voyage, si on part en vacances, à tous les coups il y aura de la sexualité, moi je n'en veux pas tant que je ne suis pas sûre que l'engagement est sérieux, ou l'autre va dire bon mais moi je ne vais pas m'engager sérieusement si je n'ai pas pu tester un minimum de voir comment est l'alchimie entre nous, et comme je dis du coup, si personne ne lâche prise sur ses exigences pour dire de pouvoir s'octroyer la sexualité, par exemple, ça peut durer longtemps en mêlée parce que chacun a peur de lâcher son truc tant que l'autre n'a pas lâché le sien. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu ce genre de truc. Alors, on nous parle aussi qu'il y a la famille, les amis. L'ex-pensée de l'ex, du retour de l'ex. Donc, soit c'est la même personne, c'est un ex qui revient, et du coup, bon, c'est peut-être que, je suis en charnel, que cette personne du passé a peut-être un côté un peu addictif sexuel, et que du coup, on ne veut pas lui donner ce qu'il veut tant qu'on n'est pas sûr qu'il veut bien s'engager avec nous, parce que quelque part, il nous l'a peut-être déjà fait à l'envers. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous, ou avec qui vous parlez de tout ça. Et que vous parlez peut-être aussi de la crainte, du retour de l'ex, ou vous hésitez peut-être entre les deux, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici, autant on nous parle qu'il y a le célibat, qu'on a bloqué quelque part un petit peu votre célibat sur pause ici, parce qu'on se dit, tant que cette personne n'est pas prête à être à deux, on la laisse en célibataire, qu'elle trouve son propre rythme, ses propres besoins, ses propres envies. Et alors, quand la personne, effectivement, est apte et capable de fonctionner à deux, parce qu'elle s'est guérie, qu'elle a trouvé son essence, qu'elle sait se défendre, ses valeurs, se respecter, alors elle pourra se faire respecter par quelqu'un d'autre. Mais tant qu'on ne sait pas se faire respecter soi, tant qu'on ne se respecte pas soi-même, on ne se fera pas respecter par quelqu'un d'autre. Donc, du coup, le couple sera voué à l'échec. Mais quand on a commencé à comprendre qu'on doit faire respecter nos valeurs, ici par exemple on prend l'exemple de la sexualité, qui est un très bon exemple, puisque je dis souvent hommes-femmes ne sont pas égaux dans ce besoin, dans la façon dont on sacralise ça, parce qu'ici on parle quand même de sexualité sacrée, donc il y a quelque chose où ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est quelqu'un qui trouve ça sacré, donc qui ne veut pas le faire à tout va, n'importe comment, avec n'importe qui, voilà, dans n'importe quelle condition. Donc on a vraiment ce côté sacré hein, dans une union où on sent qu'on veut vibrer à l'unisson, voilà, donc on ne fait pas, c'est pas dans l'idée voilà, du sex trend, quoi, c'est pas l'idée. Et ici on a le célibat qui est sur l'effondrement. Donc on sent qu'il y a un moment, on sent qu'on ne doit plus rester célibataire, on sent peut-être que c'est le bon moment d'être en couple. Il y a un moment où les choses vont devoir s'effondrer en nous, autour de nous. Et c'est là qu'on dit qu'il y a beaucoup l'intuition qui revient, l'harmonie, tout ça. Il y aura un effondrement du célibat. Donc il y a un moment pour être célibataire, pour prendre soin de soi, pour s'écouter, pour se respecter. Et puis il y a un moment où on doit faire effondrer le célibat. Et c'est ce moment où effectivement on hésite. Comme je dis, y aller ou pas, prendre le risque ou pas, que l'autre vienne appuyer sur nos blessures ou pas. Et ici, par exemple, la blessure en question, c'est par rapport à la sexualité, par exemple, vous voyez. Donc ça ressort très fort ici sur votre tirage. Comme je dis, ça peut concerner un ex ou simplement vos pensées concernant un ex où il y a peut-être déjà eu ce problème et que vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait revenir dans votre nouvelle relation ici. Voilà, donc ça peut être dans les deux sens. Dernière là au milieu, sur compliqué. Décider, compromis. Voilà, il y a vraiment quelque chose, comme je vous dis, si on ne veut pas être le serpent qui se mord la queue, il faut effectivement faire des choix, en discuter et trouver un compromis à deux pour que tout le monde soit, entre guillemets, content. Mais voilà, il y a vraiment une prise de risque ici entre le célibat ou la mise en couple, parce qu'on a conscience que cette mise en couple, ben, la personne va venir appuyer là où ça fait mal, là où on est encore blessé, là où c'est pas guéri. Et on en a conscience et du coup ben, on n'ose peut-être pas y aller, on se dit peut-être non, je suis bien célibataire, moi c'est cool, c'est bien, c'est mieux, je suis dans ma montagne là tout seul, tranquille, personne ne m'ennuie, personne ne vient appuyer sur mon bouton, c'est vachement mieux, vous voyez. On est un petit peu dans cette énergie. Et apparemment c'est à tout domaine, c'est aussi bien sur le domaine pro que sur le domaine affectif
émotionnel. Donc, on a vraiment des énergies pour l'instant qui sont assez générales à tout niveau. Hein. C'est vraiment des guérisons profondes en vous, sur des blessures profondes qui vous touchent à tout niveau de vie. Hein. Alors, au niveau de la petite carte conseil, qu'est-ce que ça va nous donner pour les balances? Alors, rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre ou tout simplement carpe diem. Alors, on ne vous dit pas que ça ne va jamais durer, parce qu'on avait quand même la carte du retour avec le contrat à durée indéterminée. Alors, généralement, ce sont des contrats à long terme, les contrats à durée indéterminée, mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et quelque part, on vous demande ici de ne pas chercher à savoir si c'est une date de péremption courte ou longue. Parce que si effectivement, avant de s'octroyer cette fameuse sexualité sacrée, on se dit oui, mais moi je veux être sûr que c'est pour toujours, mais on ne peut pas en être sûr. Donc on s'enlève l'opportunité de peut-être vivre de bons moments, une belle fusion. Alors ça peut peut-être durer toute une vie, ou le toute une vie qu'on estime, ça sera peut-être demain parce qu'un des deux va mourir par exemple, et qu'on aura imaginé le toute une vie, sauf que le toute une vie ce sera demain. Mais en attendant, on sera heureux d'avoir pu repartager un moment avec cette personne, par exemple. Donc c'est excessif, hein, l'exemple que je viens de vous donner, c'est extrême, hein, mais c'est pour vous expliquer que le toujours, même quand on l'exprime, il s'arrête à un moment donné, et ça peut être à court terme ou à long terme, hein, on ne sait jamais comment c'est. La roue de la vie n'est qu'une impermanence, on insiste sur le côté impermanence de la chose, hein. Là, entre le toujours qui n'existe pas et la permanence, et mouvement, la roue tourne, alors accueillez les changements. On vous le dit, les choses changent. Donc, accepter de passer effectivement du célibat au couple, accepter que ça puisse être une transition douloureuse, difficile, de peut-être avoir une image de cette union sacrée ici, de cette sexualité sacrée, avec des conditions peut-être un peu différentes pour pouvoir trouver un compromis. La loi d'attraction, envoie du positif et tu recevras du positif, envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Ici, on est en train de nous dire que quelque part, si le serpent qui se mord la queue est sur sa position de dire non, 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 ben en face, vous aurez quelqu'un qui fera non, 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 non. Donc, essayez d'ouvrir la porte, d'accepter l'idée de compromis, de ne pas être trop flexible, d'accepter le changement, de dire oui, mais voilà, moi j'ai peut-être mes conditions, il y a peut-être quand même quelque chose, moi pour me sentir respectée, il me faut au moins ça ou ça ou ça. Et la personne de son côté, pareil, acceptera aussi alors le compromis et d'ouvrir une porte. Donc, si vous ouvrez la porte sur un compromis en n'étant pas trop rigide, pareil, vous avez plus de chances qu'en face ce soit pareil. Donc voilà, mes petites balances. J'espère que pour cet été, vous avez une idée un petit peu de ce qui vous attend. Vous n'êtes plus sur des guidances de développement personnel, parce que pour l'instant, ça travaille fort, ça travaille dur, ça brasse. Et c'est plutôt dans ce style-là que du prédictif, bien que il peut y avoir une part quand même de prédictif au niveau du relationnel ici ou du pro. Hein. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, à me contacter. Vous avez toutes les infos en barre, toutes les infos de mail et tout ça en barre d'infos. Tout ce qui est oracle et autres aussi, vous avez les informations, le lien pour Vinted, ma boutique Vinted, vous retrouvez tous les oracles, ces deux-ci compris. Je vais peut-être tenter de faire une petite promo ici pour l'été, justement d'une guidance promotion pour l'été. Donc suivez bien ça sur le réseau de la Bulle de Virgie sur Facebook, le groupe, pas la page, parce que la page n'est pas très visible, donc du coup je l'ai un peu lâché. Donc voilà, sait-on jamais si vous avez besoin d'une petite guidance personnalisée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle de Virgie. Ciao ciao.